Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui la maire d'Autigny-la-Tour, conseillère départementale et vice-présidente de la communauté de communes de l'Ouest Vosgien, Dominique Imbert. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez fait votre carrière au sein de l'éducation nationale comme enseignante, puis à des postes de direction. Vous avez notamment été la principale du collège de Liffol-le-Grand, tout en vous intéressant dès les années 90 aux affaires de la cité, à l'échelle municipale d'abord dans votre commune d'Autigny-la-Tour. Pourquoi vous vous êtes engagée sur cet aspect politique local ? J'ai toujours été très engagée. Déjà très petite, j'étais déléguée de classe, j'ai toujours été déléguée de classe, donc du coup ça coule de source. Et Prédestination. donc voilà, donc j'ai été très engagée. Donc j'ai été élue en 95. J'ai fait un premier mandat de simple conseillère, et ensuite j'ai fait les trois autres mandats comme première adjointe. En même temps, dès 2001, j'ai été vice-présidente en charge de la culture aussi, donc dans la première communauté, toute petite communauté de communes du Pays de Jeanne, ensuite du bassin de Neufchâteau, pour terminer aujourd'hui sur la communauté de communes de l'Ouest Vosgien. Alors, un ancrage clair à droite chez les Républicains, ce qui n'est pas majoritaire dans le milieu de l'éducation nationale. C'était toute petite déjà, Dominique Imbert avait ces valeurs-là. Comment vous l'analysez ? Comment j'analyse? J'ai toujours été, mes parents ont toujours été des gens très droits. À l'époque, dans les familles, on ne parlait pas, hein, vous le savez bien, monsieur Verlet, on ne parlait pas de parti gauche ou droite. Et en fait, je suis ancrée dans mon village et mes beaux-parents étaient agriculteurs. Et donc, les agriculteurs étaient plutôt ancrés à droite. Donc, j'ai eu Conservateur, oui. cette sensibilité-là avec tous les éléments conservateurs qui m'ont pu m'inculquer. Alors, on va donc, à l'aune de votre obédience politique, analyser la séquence politique justement qui vient de s'achever, avec d'abord le fiasco de votre candidate à la présidentielle, Valérie Pécresse, et puis la réélection d'Emmanuel Macron dans la foulée, la gifle de son camp lors des législatives qui ne lui donne pas de majorité. Est-ce que, à l'aune de ces considérations-là, il y a deux façons de voir les choses. Est-ce qu'on est inquiet parce qu'on a un président réélu qui n'a pas de majorité, ou est-ce qu'au contraire, cette reparlementarisation peut être une chance pour la France avec des pouvoirs qui sont mieux distribués? Comment vous voyez les choses? Alors, déjà, je trouve que ça va être très très compliqué pour l'Assemblée nationale, puisque effectivement, comme vous venez de le dire, avec 245 sièges remportés, donc le président Macron n'a pas la majorité absolue. Nous avons une percée du front du Rassemblement national qui est importante, et puis on a un deuxième parti, donc les NUPS. Les Républicains, nous arrivons quand même bien derrière, mais je pense compter sur la valeur de ces personnes pour travailler non pas contre systématiquement, mais travailler avec. C'est-à-dire que au cas par cas, étudier les projets et donc voir avec l'ensemble des députés. Moi, je pense que c'est comme ça. Sinon, si cette Assemblée nationale Obstrue systématiquement, on n'y arrivera pas. je pense qu'on n'y arrivera pas, et on espère bien évidemment qu'il n'y aura pas de dissolution, parce que là, ce serait quand même quelque chose de très nuisible pour notre France. Voilà. C'est tout l'objet des discussions en cours. Un petit mot sur votre circonscription, la Plaine, donc avec la réélection de Jean-Jacques Gaultier qui va démarrer un quatrième mandat. Comment est-ce que vous avez vécu tout cela? Vous lui avez porté votre soutien, j'imagine? Oui, on a porté notre soutien à Jean-Jacques, bien évidemment. On était collés les affiches. Hein, Ça s'est passé de peu, hein, un peu moins de 52%. Ça s'est passé de peu, c'est ce que je vous dis. Même dans ma commune, on a eu une montée inquiétante du Rassemblement national. Donc, au deuxième tour, évidemment, les voix des autres candidats se sont reportées sur Jean-Jacques, heureusement, et ça a été le cas pour l'ensemble de la circonscription. C'est vrai que Jean-Jacques a été élu, j'avais noté avec un peu plus de 50... un peu moins de 52%. 52%, et puis Sébastien Imbert avec 48%. Oui, effectivement. Sur une terre traditionnellement ou ancrée à droite, Voilà. ou avec certains fiefs à gauche, hein, on pense à Bugnéville, etc. Oui, Ça veut oui. dire qu'on est en train de recomposer un petit peu la plaine des Vosges,
que vous connaissez bien? C'est comme ça que vous l'analysez? Oui, on est en train de recomposer, mais je pense aussi que les personnes auraient peut-être envie de changement. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui nous interroge fort, parce qu'on sait que Jean-Jacques a travaillé quand même sur le secteur, etc. Bien évidemment, comme vous le soulignez, on a quand même plusieurs secteurs. On a Charmes, qui a été aussi difficile. C'est vraiment un fief du Rassemblement national. Voilà, avec Bunierville. Mais je pense que M. Franqueville a permis justement à consolider les résultats de Jean-Jacques Gaultier au deuxième tour. Même si à Bunierville, le Rassemblement national est arrivé très largement majoritaire. Un mot, comme nous le faisons toujours, sur vos indemnités. On va voir ça en tableau, avec 1800, 1600 euros net au département, un peu moins de 800 euros à la communauté de communes, 700 euros en tant que maire. Alors, question traditionnelle ici, votre point de vue, comment est-ce que vous analysez les choses et quels sont les retours que vous avez des administrés parfois? Alors déjà, comme j'analyse les choses, la première chose, c'est que je n'ai pas pris ma totalité d'indemnité, tout simplement parce que j'étais encore principale de collège, et donc j'ai voulu créer dans mon village un poste de conseiller délégué. Donc j'ai pris une part de mon indemnité pour lui donner, et les adjoints en ont fait autant, à plus petite mesure. Donc ce qui fait que j'ai pas pris toute mon indemnité. Donc là, ce sont des indemnités nettes, donc avant impôt. Il est bien évident, Monsieur Verrier, que vu de l'extérieur comme ça peut paraître beaucoup ou pas, peu importe. Mais en tout cas, ce que je veux dire, quand on fait un travail, alors il y a tout l'administratif qui est quand même, alors je parle de maire, hein, donc l'exécutif, et puis on a aussi l'exécutif au niveau de la communauté de communes, où il faut prendre en main toutes les délégations, puisque j'ai quand même une grosse délégation au niveau culture. Ouais. Et vous avez donc au niveau conseil départemental, donc avec la commission attractivité, où j'essaie en tout cas, on va pouvoir faire des réunions autres. Eh bien, ce que je dis, c'est que, par exemple, un exemple concret, le 8 mai, donc avec mon collègue Simon Leclerc, on s'est partagé les tâches. Des fois, on arrive à faire, on fait beaucoup ensemble, mais on arrive à se partager. C'était quand même 12 manifestations du vendredi soir au dimanche midi. Je peux vous assurer qu'heureusement que je n'ai plus d'enfants en charge, parce que ça serait impossible. C'est très bien de le dire, et c'est vrai qu'encore une fois, parfois ça me surprend que je pose cette question, mais on a aussi sur une inadéquation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent des indemnités des élus, mais il y a très peu de candidats parce que tout le monde sait très bien qu'il y a cet investissement très conséquent. Alors on va parler culture, si vous voulez bien, qui comme souvent, et on en prend notre part de responsabilité, a été la grande absente des enjeux électoraux mis en avant. C'est un de vos chevaux de bataille. Pourquoi vous exécrez d'abord l'expression démocratisation de la culture? Vous n'aimez pas du tout qu'on dise ça? Non, je n'aime pas le terme. Je n'aime pas le terme parce qu'on a l'impression que les gens ne s'intéressaient pas à la culture au départ, alors que finalement, si. Simplement, on n'avait peut-être pas la possibilité qu'on a aujourd'hui d'impulser la culture. Alors, c'est vrai que j'ai eu facile sur mon territoire, puisque l'éducation nationale, avec les collègues des autres établissements scolaires, donc on s'entend bien. Et donc, j'ai pu impulser cette dynamique culturelle. Donc, au travers de l'EAC, enseignement artistique et culturel. Et donc chaque école aujourd'hui sur le territoire a un projet, hein, c'est alors, ça? chaque école, alors pas en même temps, parce qu'il faut laisser quand même le souffle et la possibilité pédagogique à chacun de faire comme il l'entend. Mais en même temps, moi, sur le territoire, j'ai demandé à ce que toutes les écoles, que tous les élèves puissent au moins, dans leur scolarité maternelle, dans leur scolarité primaire, puissent au moins avoir la pratique d'un atelier culturel avec des restitutions. Alors là, on fait des restitutions sur Dorémy. Il y a un double projet, vous l'avez compris. Dorémy, qui est un site emblématique du conseil départemental, un des 3 sites avec je le cite, est le musée départemental. Donc on est sur ce noyau, puisque ce sont les enfants qui vont permettre aux parents de découvrir ce qu'ils font, mais aussi de découvrir les villages emblématiques ou les sites emblématiques du conseil départemental. Donc c'est du ruissellement culturel. On part des enfants et on essaye effectivement d'amener tout le monde. Alors là, on est sur Grand. On a aussi vu quelques images. Vous avez la chance aussi, c'est la collectivité qui l'a souhaité, hein, c'est d'avoir 2 salles, 2 lieux culturels, la scène Ernest Lambert à Châtenois et le Trait d'Union à Neufchâteau, qui brassent tous les enfants du secteur. Et alors donc là, je fais un petit point, parce qu'avant c'était 2 communautés
qui ont été fusionnés. Mais donc, effectivement, on a deux salles. Alors, c'est pas si simple que ça, puisque on est reconnu, et on est reconnu, on travaille bien évidemment avec le conseil départemental. C'est pour ça que je fais le lien sur le département. Donc, Sur vos deux casquettes, oui. voilà. On a la DRAC, on a la DAC, hein, donc on a la région. Et donc, tous ces partenaires nous permettent d'avoir quelques subventions, mais qui ne nourrissent pas notre budget. La culture, c'est quand même quelque chose qui est un budget important, mais qui ne peut pas être compensé par les recettes. Pourquoi? Parce qu'on a justement, on travaille avec tous les publics. C'est pour ça que je parlerai plutôt d'accompagnement des personnes à les faire venir dans les salles, etc. Parce que et là, les personnes apprécient. C'est tout petit qu'on apprend aux jeunes enfants à découvrir la culture. Alors, la culture, c'est les arts vivants, donc au travers du théâtre, au travers de la danse, au travers du cirque. On a tous ces artistes plasticiens, et on fait découvrir, on fait des ateliers de pratique artistique, et on va bien évidemment dans les collèges aussi, où il y a des résidences dans les collèges. Alors ça, c'est le premier point avec le AC, mais pas rapidement, parce que le temps nous est mais pas que. On a aussi pour les autres publics, pour continuer, eh bien, on a ces décentralisations de spectacles que l'on fait. On a fait un spectacle dans une belle grange et on a eu un monde fou. Donc l'idée, c'est qu'après, ces personnes-là puissent revenir dans les salles. Donc pas de démocratisation, mais on emmène la culture là où elle n'a pas l'habitude d'aller. Voilà. On a bien compris, on aurait pu parler de l'attractivité qui est également votre mission au sein du conseil départemental, mais ça en fait partie. Merci beaucoup Dominique Imbert d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve lundi prochain. Ça sera d'ailleurs exceptionnellement du côté de Contrexéville où nous recevrons justement le député sortant et réélu Jean-Jacques Gauthier. À très bientôt.